ouvre les hanches. On se redresse bien. Petite épaisseur, on voit. On place les pouces et les index ensemble. On enroule les épaules. Ok. Et puis on inspire profondément. On expire. Inspirez en partant bien du ventre. Libérez la gorge. Inspirez. Au sommet de cette inspiration, suspendez le souffle. Diffusez une lumière blanche dans tout le corps pendant cette suspension. Contractez le verrou racine, anus, bas du ventre jusqu'au nombril. Puis expirez. Ok. Laissez la respiration se faire librement. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui, ce soir, physiquement, émotionnellement, mentalement, sans filtrer, sans modifier, sans juger, avec bienveillance et objectivité. Ok. Votre sang cale pas, votre intention. Placez un doux sourire sur le visage et gardez-le pendant toute votre pratique. On imagine un fil d'or qui nous étire vers le plafond, qui passe par le milieu du crâne. Les épaules sont libérées, le cœur est ouvert. On s'assure qu'on est bien à la verticale. Les jambes sont détendues, on réajuste s'il y a besoin. Et puis, on va tout doucement, sur la prochaine expiration, vous allez rentrer le menton. Et sur l'inspiration, on replace le menton vers l'avant et légèrement vers le plafond. On expire, on rentre le menton. Et on inspire, on étire la gorge. Ajoutez Ujjayi. Dernière fois. On revient au centre, on observe. Bien, et puis on va étirer une oreille vers le plafond. Donc, ce qui va vous faire pencher la tête d'un côté, mais concentrez-vous sur l'étirement de l'oreille vers le plafond. Ça va vous aider à créer de l'espace. On inspire, on revient. Et on expire, on va de l'autre côté. Tout en douceur, surtout s'il y a des tensions. On ne s'en rend pas forcément compte qu'on a des tensions avant de faire ces mouvements. Donc, quand, en faisant le mouvement, on sent une tension, on sent que c'est raide, on y va vraiment tout en douceur. Coucou Orti.
Donc, Hortense, il va falloir comme accessoire un gros coussin ou une grosse couverture ou plusieurs couvertures roulées, enfin que tu rouleras après. On fait des petits mouvements de tête, de droite à gauche. On termine. On revient au centre, on observe. On repense à notre fil d'or et on va pivoter autour de ce fil. On inspire, on amène le menton vers l'épaule. On expire, on revient au centre et on inspire, on va de l'autre côté. Pareil, toujours en douceur. Dès qu'on rencontre une tension, on s'arrête. On baille. Donc, quand on libère les tensions dans le cou, on permet à l'énergie de circuler librement entre la tête et le corps et le reste du corps. On oxygène le cerveau. Donc, on apporte plus d'oxygène au cerveau. Ça décongestionne. Ça apporte beaucoup de calme. Donc, pour commencer une pratique, c'est toujours adapté. On revient au centre. On observe les sensations. Puis bouger la mâchoire. De haut en bas, de droite à gauche. Vous allez placer les doigts sur les muscles de vos mâchoires. Vous sentez quand vous serrez, ça fait une boule. Donc, on desserre, on masse et en même temps, on bouge la mâchoire. Et on libère les tensions. On laisse bien les bâillements sortir. Ok, on relâche. Et puis, on vient placer. Alors, soit on est à genoux, on reste à genoux. Si on est croisé, on s'assure qu'on a bien une jambe devant pour placer les mains sur la jambe. Vous savez, on va faire les petits cercles. Donc, on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Alors, on va délier toutes les tensions de la colonne vertébrale maintenant. Donc, avec les petits mouvements du cou, on n'était que sur le haut, que sur les cervicales. Et là, on est sur les dorsales, lombaires. Et en plus, on engage le sacrum. Si vous êtes sur un support, vous pouvez soit le garder, soit l'enlever. Moi, je préfère l'enlever. Après, ça vous doit. Donc, on inspire vers l'avant. C'est assez logique. On expire vers l'arrière. Puis, on peut agrandir le mouvement. Donc, on peut emmener plus ou moins le bassin. Et on change de côté. On fait des grands, grands cercles. Pensez à bien finir en étirant le sternum vers l'avant. Ok, deux derniers cercles. Et puis on revient au centre. On observe les sensations dans sa colonne vertébrale. Puis on va faire une respiration du feu, un Bastrika. On redresse bien, on inspire profondément. On libère bien le ventre, on expire profondément. Et prochaine inspire, on y va vraiment de façon intense. Et on expire, même chose. Encore. Et continuez. Si vous sentez que vous avez le nez obstrué, mouchez-vous.
Encore 3. Expirez. Puis inspirez profondément. Expirez profondément. Suspendez le souffle à la fin de cette expiration, sans forcer. Ok. Avant de faire les salutations au soleil, on va faire l'Uddiyana Bandha. Donc, certains connaissent, d'autres non. Et l'Uddiyana Bandha, on va le faire pendant notre sadhana que je vous ai proposé en janvier. Donc, on va l'apprendre ici ou le revoir. Donc, c'est plus facile de le faire debout. Je vais vous proposer assis, mais on va commencer debout parce que c'est plus facile à apprendre. Donc, on place les mains, les doigts vers l'intérieur, les poignets vers l'extérieur. Donc, les coudes sont légèrement orientés vers l'extérieur. Le dos est bien droit et bien plat. Donc, le ventre est complètement détendu. Et puis, on va expirer complètement. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Sans prendre trop de temps, on expire assez vite. Et à la fin de cette expiration, on imagine qu'on va inspirer. Donc, on fait semblant, mais on ne prend pas d'air. Donc, quand on fait ça, on sent une inspiration, l'estomac aspiré sous les côtes, ça creuse sous les côtes. Et dès que vous avez besoin de réinspirer, on relâche et ensuite on inspire. Et puis on refait, on va le faire 2-3 fois comme ça. Si ça ne fonctionne pas, vous me le dites et je vous ferai une vidéo dessus. De toute manière, j'en ferai une. Parce que tout le monde ne va pas faire le live. J'en ferai une de toute manière, mais dites-le moi quand même si c'était compliqué. Ok, prenez votre temps, terminez. Ça peut faire tousser, c'est normal parce que ça tire jusqu'à la gorge. Ça étire le diaphragme, la gorge. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais en position assise. Donc, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus difficile. Il y a moins de mouvement, moins d'amplitude. Donc, si votre mouvement est déjà un petit peu plus petit, c'est plus difficile à ressentir. Mais c'est exactement la même chose. Donc, on place les mains sur les genoux. Pareil, on expire assez rapidement et on fait la fausse inspiration. On relâche, on recommence, on expire, on expire, on expire, on expire. On fait la fausse inspiration. Et pendant cette suspension de souffle, on contracte Mula Bandha, Verou Racine, et Jalandhara Bandha, c'est le menton dans la gorge. Donc, c'est les 3 verrous. Et ça permet de faire comme une cocotte minute, de compresser l'énergie, de bien la garder pour augmenter notre énergie vitale. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez mangé un petit goûter ou si vous êtes en début de règle et que vous avez beaucoup de sang, de perte de sang, ce n'est pas forcément conseillé. Après, ça dépend. Si vous avez mal au ventre, évidemment, de toute manière, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Mais écoutez vos sensations. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas. On termine.
Bien, quelques respirations naturelles, on observe les sensations. Donc ça s'appelle Baya Pranayama. C'est une très bonne respiration pour éliminer tous les problèmes gastriques, pour libérer les tensions dans le diaphragme, pour décongestionner le ventre, pour améliorer sa capacité respiratoire, parce qu'on augmente la cage thoracique, on fait de l'espace. On améliore le système digestif. Bien, tout doucement, on va venir debout pour les salutations au soleil. Donc, à l'avant du tapis, je vais me mettre face à vous aujourd'hui. Donc, dès que vous êtes debout, vous placez bien vos pieds, vous écartez vos orteils. Voilà, vous engagez les jambes, donc vous activez les rotules. Et puis on inspire, on ouvre, on expire, main au cœur. On étire les bras vers le plafond, on s'allonge, on fait tousser. On décampe, on pousse bien ses pieds. Et puis pour plonger, on va rouler l'intérieur des bras vers l'extérieur, plonger vers l'avant. On plie ses jambes pour venir déposer le ventre sur ses cuisses. Pied droit loin derrière, on pose le genou, on laisse le bassin descendre, on pousse la jambe avant à l'intérieur de son bras. On s'assure que les omoplates sont rapprochées. Planche. Une planche solide. Donc les jambes sont actives, les omoplates sont rapprochées, la nuque est longue. On aspire le nombril, on pense au verrou racine. Et on descend, genoux, poitrine, front. Puis on inspire. On place le coccyx rentré, l'os du pubis en appui. On décolle la tête et les épaules. Et ensuite, on va dans le chien, la tête en bas. On place bien les mains à plat sur le sol et on monte le coccyx. Bien, on plie ses jambes, on regarde entre les deux mains et on ramène avec légèreté le pied droit. Et on réouvre, on laisse le bassin bien descendre sans forcer, mais sans retenir. On expire les deux pieds ensemble. On relâche bien, on s'assure que les orteils sont bien écartés. La nuque est longue. Et on inspire, on aplatit son dos, on rapproche les omoplates, on étire les bras, on s'allonge au maximum. Et puis on expire, main jointe et on relâche. On s'installe bien. Et puis on inspire. On expire, main au cœur. On inspire, on s'allonge. On expire, on plonge en avant. Pied gauche. Pied droit. Une belle planche. Puis on descend genou, poitrine, front. Puis le cobra. On étire les bras. On expire, le chien, la tête en bas. Pied gauche, on bondit. On ouvre bien son cœur. Les deux pieds. Et puis on redresse, on s'allonge, on engage bien ses jambes. On est solide dans ses jambes. Et on s'étire. Et on expire, main au cœur. Et puis on continue. On inspire, on expire. On étire les bras. On expire, on plonge. Pied droit. On ouvre son cœur. Planche. On expire, on descend. On inspire dans le cobra. Chien la tête en bas.
Pied droit. Les deux pieds. Et on étire la colonne pour remonter. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Les oreilles entre les bras. Expirez, main au cœur. Inspirez, expirez. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, plongez. Pied gauche. On ouvre bien son cœur. Planche. On descend. On inspire. On expire sur la tête en bas. Pied gauche. Les deux pieds. On s'allonge. Et on va refaire 2 salutations de chaque côté. On va rajouter quelques petites variantes. Expirez, main au cœur. Inspirez, on s'étire. Expirez, plongez. À la fin de l'expiration, faites un Uddiyana Bandha. Donc, on suspend le souffle, on aspire le ventre. Et puis, on inspire pied droit. Soit on reste ici, soit on étire les bras vers le plafond. Gardez le bassin, le genou au sol pour avoir plus d'ouverture dans le bassin. Planche. On descend, on essaie de ne pas poser ses genoux. Faites ce que vous pouvez, attention à votre dos. Le cobra, on part du cobra classique et puis on va ouvrir les bras dans la largeur et on va les amener vers l'avant. Et puis on repart, on marche arrière et on remonte dans le chien la tête en bas. Donc ça, c'est une très bonne posture pour le dos. Encore une fois, on pose le genou, donc on laisse le bassin descendre et on étire les bras vers le haut, vers l'arrière, tout en gardant la position avec les jambes. Attention de ne pas remonter. Vous devez bien rester. Si ce n'est pas possible, eh bien vous gardez les mains sur le genou. Si vous sentez que vous perdez la posture. 2 pieds ensemble et on relâche. Et on remonte, les jambes sont fortes. On s'étire. On active tout son corps. Et on expire, main au cœur. Et encore, inspirez. Pardon, expirez, main au cœur. On allonge, on inspire. On expire, on plonge. Pied gauche. On pose le genou, le bassin descend et on étire les bras ou mains sur les genoux. Planche. On descend. Cobra. On ouvre les bras en croix, puis on ramène les bras vers l'avant. Inspirez bien le nombril. On repart en arrière, une grande brasse. On ramène les mains. Inspirez le nombril, chien la tête en bas. Pied gauche, genou au sol. On laisse le bassin descendre pendant que l'on ouvre son cœur. Et puis les 2 mains à l'avant. 2 pieds, on relâche. On remonte les jambes fortes. Ok. Dernière de chaque côté. Allez-y. On est sur sa respiration. Ah non, mais j'ai oublié de vous faire l'Uddiyana Bandha. Peut-être vous l'avez fait. Allez, dernière fois. On peut rajouter l'Uddiyana Bandha sur la pince debout. Ici, après l'expiration.
pied gauche. On s'étire vers le sol et vers le ciel. Et on expire main au cœur. Écartez vos pieds, des petites torsions. On fait des grands soupirs. On inspire, on monte les épaules. On serre les poings. Et on expire, on relâche. Et quand vous voulez, Savasana. Dites de rien. Ok, 5 grandes respirations profondes. Restez tranquille. Après ces 5 respirations, étirez-vous, baillez. Étirez à droite, étirez à gauche. Ok, puis vous allez venir en position assise. On va se préparer pour les torsions avec une respiration assez dynamique. Donc, à genoux, en tailleur, peu importe. On peut aussi s'asseoir sur un coussin. On croise les doigts, on place les doigts croisés derrière la tête. On tire les coudes en arrière un petit peu. Voilà, on met de la douceur dans les épaules. Et puis, on expire à gauche. On l'a fait la semaine dernière. On expire à gauche et on inspire à droite. Une fois qu'on a compris, on ferme les yeux. Encore 2 fois de chaque côté. On relâche, on expire. On inspire complètement au sommet, on suspend. On expire.
Bien. On va venir dans la posture de l'enfant. Donc, on descend les fesses vers les talons, sur ou vers, hein, ça dépend de votre flexion de genou. On pose la tête au sol, on croise les doigts et on allonge les index en calèche soudra. On respire profondément dans son dos. On libère toutes les tensions dans les bras, dans les épaules, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux fessiers. Et puis, tout en gardant les fesses le plus possible vers les pieds, on va placer les mains loin, loin, loin devant. Les épaules, par contre, éloignées de ses oreilles. On écarte les doigts de ses mains au maximum. On garde bien l'ouverture dans le haut du corps. On vient à quatre pattes. On enroule ses épaules. On recroqueville les orteils. Les pieds sont un petit peu écartés. On va bien écarter les orteils. Et puis, on va pousser sur ses mains pour monter le coccyx. Les oreilles entre les bras. Puis on inspire, on revient dans la planche. On enroule les épaules. On expire, on remonte. Encore. Dernière fois. Ouvrez bien à chaque fois le cœur. Plus vous allez rapprocher vos omoplates, plus vous allez ouvrir le cœur. Et puis, on va rester 5 respirations. On inspire des mains jusqu'au coccyx. On expire du coccyx jusqu'au talon. Allongez la nuque en gardant les oreilles entre les bras. Le visage est détendu. Profitez de l'afflux sanguin dans tout le visage. Activez bien vos mains. Dernière respiration. Et ensuite, on va amener le pied droit entre les deux mains. Je vais me mettre à l'envers de vous, face à vous. Donc, en miroir. Donc, vous avez le pied droit devant. Et comme on a vu tout à l'heure, s'il y a besoin, on va rester assez longtemps avec le genou posé. Donc, s'il y a besoin, placez quelque chose sous le genou. Voilà, c'est plus confortable hein, de toute manière. Même s'il n'y a pas besoin, si on n'a pas mal au genou, ça va être beaucoup plus confortable. Et puis, on laisse le bassin descendre. Donc, on utilise le poids de son corps, le relâchement. On ferme les yeux. On peut garder les bras de chaque côté. Donc, avec les bras dans le vide, on sent bien la pesanteur, le poids de son corps. Et on fait la même chose avec son bassin. Puis pour bien percevoir l'effet de la pesanteur, vous allez monter les bras vers le plafond. Et d'un seul coup, vous relâchez tout. Voilà, avec le bassin, essayez de ressentir la même chose. Évidemment, si ça tire trop, on soulage un petit peu. On peut même placer les mains sur le sol pour suspendre un petit peu le corps pour éviter qu'il y ait trop de tension. C'est à vous d'adapter. Puis, vous allez placer votre main droite à l'intérieur de votre jambe, à l'avant. Vous allez étirer l'autre bras vers le plafond et ouvrir le bras en arrière. Amener la main derrière, regardez derrière. Le pied derrière, on peut allonger le coup de pied ou garder les orteils recroquevillés comme vous préférez. Avec le bras qui est à l'avant, on ouvre
Donc, on a la même posture que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, on était avec la jambe arrière décollée. Donc, c'est plus passif, mais on est plus dans l'étirement. C'est différent. C'est ce que j'ai proposé cette semaine dans la séance de détox yoga doux. Et puis, on finit, on ramène le bras, on l'étire vers le plafond, on pose la main au sol, soit main à plat, soit sur le bout des doigts. OK. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On étire le bras vers l'avant, vers l'arrière. Et on regarde derrière. Le genou gauche, s'il s'ouvre vers l'extérieur, on peut le laisser. Encore 3 respirations. Et puis, marche arrière. On allonge. On replace les mains de chaque côté. On va étirer la jambe qui est devant en arrière. Donc, on décolle le pied arrière. On remonte les fesses. Et on étire, on étire, on étire, on étire. On pousse dans ses mains pour allonger. On plie la jambe, on ouvre la hanche. Et puis, on repose les 2 pieds, les 2 genoux. Posture de l'enfant. Observez bien les différentes sensations dans la hanche droite, dans la hanche gauche. Jambe droite, jambe gauche. Deux respirations. Puis on replace les mains loin, loin, loin devant. On ouvre bien les épaules. Donc on tire sur le tapis pour ouvrir le cœur. On remonte, on enroule les épaules. On va dans le chien, la tête en bas. 5 respirations. Allonger la nuque. Et puis, vous allez amener le pied gauche entre les 2 mains. On pose le genou. Je comprends pourquoi je refais pareil que vous. Ah ben non. J'avais l'impression que je faisais la même chose. C'est bon. OK. Et comme on a fait tout à l'heure, donc on enroule les épaules. On va monter les bras. Voilà, on tend bien les bras et d'un seul coup, on relâche tout. Et on prend bien conscience de la pesanteur. Et on essaie de faire la même chose avec le bassin. Donc sans faire de montée, de descente, mais de comprendre que si vous ne faites rien, naturellement, le bassin descend. Naturellement, vous étirez. On peut adoucir évidemment si ça va trop loin. Pourquoi? Tu me ramènes. On peut allonger le coup de pied arrière. Dernière respiration. Ensuite, on va placer la main gauche à l'intérieur de sa jambe. S'il y a besoin, on adoucit un petit peu. Si le bassin est descendu trop bas, on peut relever un petit peu la fesse. Et puis, on va étirer le bras droit loin devant, loin vers le plafond, loin en arrière pour 5 respirations. On peut garder le bras étiré en arrière ou on peut poser la main, comme vous voulez.
Pensez à garder une action avec le bras avant, à l'intérieur de la jambe. On peut ajuster le pied avant s'il vous semble trop à l'intérieur. Si vous avez tendance à tomber, c'est que le pied est trop sur la même ligne que la jambe arrière. Allez, 2 dernières respirations. Pensez à votre doux sourire que vous avez pris en début de pratique et que vous avez encore, évidemment. Et puis, on fait marche arrière avec le bras. On étire, on crée de l'espace dans l'épaule. On pose la main droite. Et on va étirer le bras gauche vers l'avant. On garde bien l'épaule droite rapprochée de sa colonne vertébrale. Et même chose, soit on garde le bras étiré, soit on pose la main, comme vous voulez. On peut laisser la jambe s'ouvrir à l'avant, 5 respirations. Dernière inspire. Et puis, on réétire le bras vers le haut, vers l'avant. On replace les 2 mains. On remonte dans le chien, la tête en bas. On va étirer la jambe vers le plafond. Et puis, on va retrouver notre posture de l'enfant, mais on va écarter les genoux. Largeur du tapis. Et on va garder les gros orteils ensemble. On peut poser la tête sur les mains ou la tête au sol. Après, ça, c'est à vous de déterminer ce qui est le plus confortable pour vous. On relâche bien et en même temps, on observe toutes les sensations. Deux dernières respirations. Avant de remonter tout doucement. Bien. On va retrouver la posture de l'ange. Donc, nous, on va avoir besoin de notre support. Moi, je me le suis fait piquer. Ok, on va chercher un autre. Parfait, ça. Donc, essayez vraiment de prendre quelque chose qui peut être gros si on met de l'épaisseur, si on fait de l'épaisseur, quitte à en enlever. C'est vraiment très agréable d'être soutenu dans cette posture. Donc, on commence. On va mettre notre oreiller ou couverture à notre droite et on va placer les jambes en papillon. Donc, on se place bien sur les os des fesses et puis on va garder notre jambe droite. Là, je fais comme vous. Mais je ne suis pas tout à fait de face, donc ça ne va pas vous induire en erreur. Donc, la jambe droite, elle reste pareille. Et la jambe gauche, hop, on la met derrière. Si ce n'est pas possible, comme je vous disais la semaine dernière, on peut garder la jambe allongée. Même celle de devant, on peut aussi l'allonger ou les garder comme ça. Après, ça va être juste moins bien pour la posture. Normalement, celle de devant, vous pouvez la plier. On essaie d'avoir les 2 fesses posées. Voilà. On va rapprocher au maximum notre coussin, nos couvertures. On va placer la main opposée sur le genou, l'autre bras derrière. On ouvre le cœur et on va descendre. Donc, le tronc, il est à peu près à la perpendiculaire par rapport à notre jambe droite. Donc, pour avoir une torsion. Là, on est dans la détox, donc on est dans les torsions pour décongestionner tous les organes du ventre.
Donc, on va rester 4 minutes de chaque côté. Donc, installez-vous bien. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal de vraiment coller le coussin au ventre pour supporter le ventre, pour vraiment déposer le corps. Donc, la fesse gauche se décolle, c'est pas grave. Enfin, c'est normal. Essayez d'avoir la tête posée. Et on relâche complètement. Donc, c'est vraiment une posture cocooning, très agréable à faire. S'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez, avec votre main droite, chercher à aller un peu plus loin dans la torsion pour étirer plus le ventre. Si vous avez l'impression que vous pouvez, après quelques respirations, aller un petit peu plus loin. Trouvez la position pour votre tête qui est confortable. On laisse le corps accueillir la posture. Quelques soupirs. Et puis tout doucement, on allonge ses respirations, mais tout en gardant de la douceur. Simplement, on accompagne la respiration. Et au fur et à mesure, on laisse la tête s'alourdir, les bras, le tronc. Cette posture, on est sur les méridiens de l'estomac, vésicule biliaire. Les 5 dernières respirations.
essayant de ressortir le plus doucement possible. Une fois qu'on est revenu, on repasse en papillon. On place son coussin de l'autre côté. Ok, avant d'aller de l'autre côté, on allonge les jambes. On place les mains ou les avant-bras derrière. Quelques petits mouvements d'essuie-glace. On ferme les yeux et on observe. Et puis on change. Je suis toujours en vidéo, hein. Un papillon. On ouvre bien. Et on inverse. Donc jambe droite derrière, plié ou tendu. Ok, on va faire la torsion vers la gauche. Pour céder à la torsion, on va placer la main droite sur le genou opposé. L'autre bras droit derrière. On ouvre au maximum, on étire. On va essayer de poser le nombril sur le coussin. C'est l'intention qui compte. On ajuste bien. On peut même remonter un petit peu le coussin sur sa cuisse. Et on descend. La fesse droite se décolle. On s'en fiche. Je disparais, moi, derrière la lampe. Installez-vous. Hop, je lance le compte à rebours. Laissez le corps accueillir. Observez comment ça se passe de ce côté. À partir de votre respiration, tout doucement, vous allongez. L'inspire. L'expire. Si vous tournez la tête vers la gauche, vous faites une rotation dans la même dynamique. Mais ça peut être un petit peu trop intense. Donc évidemment, on ne force pas. On peut avoir la tête au centre ou la tête orientée de l'autre côté.
Et 5 dernières respirations. Avant de remonter tout doucement. Comme on a fait tout à l'heure, le papillon. Ensuite, on allonge. On secoue les jambes. Les mains derrière. Ou les avant-bras. On ferme les yeux. On observe. Et comme dernière posture, on va faire un classique. On va faire la pince. Donc, on ajuste les jambes. Donc, on peut les plier. Si on les plie, on glisse notre couverture roulée en dessous. On va étirer les bras vers le plafond. Prenez le temps de vous installer. Puis, on expire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le ventre en contact avec les cuisses. Donc, il faut commencer les jambes bien fléchies. Et si on garde les jambes fléchies, pensez à mettre un support en dessous. C'est vraiment plus agréable. On croche tout le long des gros orteils pour avoir une pression sur les gros orteils pour activer le plancher pelvien. Alors, prenez le temps de bien vous installer. Oui, ok. Et une fois que vous êtes bien installé, sur les expirations, on va prononcer. Alors, si ce n'est pas facile chez vous, voilà, vous pouvez prononcer dans votre tête. Si c'est possible, vous prononcez tout haut. On va faire le dernier son du home. On va faire le Quand on fait le on doit sentir une vibration, ça chatouille au niveau des lèvres. On inspire et on continue. Les 3 derniers. Reste 3 respirations dans le silence.
Puis on redresse tout doucement. On va croiser les doigts, calèche mudra, et on va étirer loin devant et puis loin vers le. On étire, on s'allonge, on active les pieds, on pousse et on pose les fesses dans le sol, on active le ventre. 5 respirations, on détend les épaules, le cou, le visage. Dernier inspire. On peut bailler, on étire et on relâche. On se couvre pour la relaxation. Dès que l'on est couvert, on écarte les pieds largeur du tapis. Et on déroule tout doucement le dos sur le tapis. Et on s'installe pour la relaxation. Dès que vous êtes allongé et installé, on inspire profondément. Puis on réinspire encore. Et encore. Et on relâche, on abandonne tout le corps complètement. Tout le corps se détend. Placez votre attention sur votre nombril. Observez qu'il monte et qu'il descend au rythme de votre respiration naturelle. Placez votre attention dans les paumes de main. Sentez cette sensation de détente, d'espace, d'énergie. Chaleur. Visualisez une lumière blanche dans les paumes de main. Diffusez cette lumière dans les doigts, dans les poignets, avant-bras, coudes, jusqu'aux épaules. Jusque dans le cou, les mâchoires, toute la bouche. Tout l'intérieur de la tête. Jusque dans le nez, derrière les yeux, entre les oreilles, jusqu'au sommet du crâne. Jusqu'aux clavicules. Épaules.
à l'intérieur de la cage thoracique. Jusqu'au diaphragme. Dans tout le ventre. Sentez cette lumière blanche dans tout le haut du corps. Jusque dans le bassin. Dans les cuisses, jusqu'aux genoux. Dans les jambes, jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Cette lumière blanche remplit tout votre corps. Lumière de calme, de paix, de guérison. Prononcez votre sankalpa, votre intention. Appréciez, profitez. Imprégnez-vous de cette sensation. Pour être capable de la retrouver le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Réinspirez profondément dans tout cet espace. Encore 2 grandes inspirations avant de bouger. Et puis vous bougez chaque partie du corps, vous étirez, vous baillez. Avant de venir en position assise, pour les 3 aumes, installez-vous bien, redressez le dos. Observez comment vous vous sentez dans cette posture par rapport au début de la pratique. Inspirez, on y va directement.
On se remercie d'avoir pris le temps pour pratiquer. Hariom Tatsat. Je suis ce que je suis. Bien. J'espère que ça vous a plu. La dernière posture que l'on a faite, la pince, donc c'est un classique et c'est une des postures que l'on retrouvera pendant la sadhana avec le son que l'on peut faire sans bruit ou avec bruit. Donc voilà. La semaine prochaine, je fais une formation. Je suis une formation de naturopathie avec, je ne sais pas si vous connaissez, Irène Grosjean. Et du coup, c'est tous les soirs de la semaine, de 17h à 23h. Donc, je ne pourrais pas faire le live jeudi. Et donc, je vous propose samedi matin. Donc, samedi matin à 9h, je pense que c'est pas mal. Ça ne prend pas trop sur le temps de week-end. Donc, je vous renverrai un petit mail pour vous le dire, évidemment. Voilà. Et puis, je vous proposerai aussi un autre programme pour le mois de janvier, jusqu'au 20 janvier. Et après, ce sera la surprise. On verra.